passé. Observons une minute de silence en sa mémoire. Merci. Voilà, moi je vais dire, chers frères et sœurs, même s'il y a des enfants, donc chers frères et sœurs, et Rémi Kanoa vient de décrire la situation du Congo. Une situation catastrophique. Personne, en 1960, ne pouvait imaginer qu'après l'indépendance du Congo, que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui. Quand j'ai été à l'école secondaire en Guiringiri, et je voyais la vie en rose. On appelait Kinshasa Kinlabel. Kinshasa Kinlabel. Quand je suis venu étudier ici à Paris et j'ai terminé mes études et je suis rentré, je voyais la vie en rose. Je me disais, voilà, nous allons bâtir ces pays, pas bâtir, nous allons continuer l'œuvre de nos pères fondateurs. Et, mais regardez là où nous sommes. Regardez là où nous sommes. Le Congo est devenu la risée du monde entier. Même ceux qui ne pouvaient pas oser parler aux Congolais, au Congo, aujourd'hui, comme on dit à Lingala, est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que nous sommes fiers de nous? Non. Moi, aujourd'hui, je me dis que j'ai honte de moi, j'ai honte du Congo. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il y a des compatriotes qui ont vendu les pays. Parce qu'il y a des compatriotes qui ont décidé, pour leur intérêt personnel, privé, égoïste, que le Congo soit vendu aux autres. Vous connaissez la situation. Moi, je ne vais pas aller davantage dans mon introduction. Je voulais que ce soit l'échange entre vous et moi. Et vous avez des questions. Moi, je viens de Kinshasa, je viens du Congo, je connais aussi la situation, et qu'on échange. Quelles sont vos questions? Quelles sont vos préoccupations? Quelles sont vos remarques? Et quelles sont vos solutions? Nous tous, chacun de nous a une solution. Personne n'a la science infuse ici qui a la solution pour les Congos. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? 2018, le peuple congolais vote. On dit au peuple congolais, la vérité des urnes qu'on ne connaît pas. On décide autrement. On s'est dit, bon, mais c'est pas grave, la situation est là, comme disent les Anglais, we are where we are, et on continue. On essaye de faire de bonnes élections en 2023. J'ai fait une proposition concrète de sortir des crises. On n'a pas voulu m'écouter. 2023, nous disons qu'il faut de bonnes élections. Et les gens se disent non. À la place de bonnes élections, on va vous donner un simulacre d'élection. Et nous avons dit que non. Nous, le simulacre d'élection, on ne peut pas accepter. Mais à un moment donné, on s'est dit, pour que ce soit vraiment un simulacre d'élection, comme on dirait, quand j'étais jeune et je jouais au football, tout feinté bango. Ok? Donc, tout feinté bango, nous sommes partis pour démontrer à la face du monde que ce n'était pas des élections. Et vous l'avez vu, et aujourd'hui, les gens qui se sont complotés, qui ont comploté contre les Congos, aujourd'hui, ils sont en total désaccord. Plus de 100 localités du Congo, y compris comme Bukavu, sont entre les mains des gens qu'on appelle les M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Et vous comprenez qui sont derrière ces gens-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous, à l'ECD et à la MOUCA, nous avons proposé depuis très longtemps, plus d'une année. Nous avons dit ceci, très simplement, que nous devons nous mettre autour d'une table. Toutes les filles, tous les fils du Congo, les compatriotes, nous devons nous mettre autour d'une table et, sous la facilitation de nos pères spirituels, c'est-à-dire l'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, sous leur facilitation sur les thèmes vérité, réconciliation, cohésion nationale. On se met d'accord, on se met ensemble, on se dit des vérités comme les amis
Sud-Africains se sont dit. Et puis après, on dit, les linges sales se lavent en famille, on se réconcilie, et puis on fait la cohésion nationale comme ça, tous derrière le pays, comme un seul homme, comme une seule femme, on se bat pour l'intégrité territoriale de notre pays, on se bat pour le développement de notre pays. Voilà ce que j'ai proposé, on n'a pas voulu. Mais, comme on dit, chez nous, Dieu merci, nous avons la gâté, les évêques et les pasteurs ont pris leur bâton de pèlerin, ils ont dit, écoutez, nous vous proposons un pacte social pour la paix et les vivre ensemble en RDC et dans la région, comprenez la région des Grands Lacs. Et nous sommes là. Les évêques sont partis en premier voir Félix Tshisekedi. Ils ont discuté avec lui, ils ont fait la proposition de leur démarche et Félix Tshisekedi a dit, vous avez ma bénédiction, allez-y. Ils sont venus après me voir. On a discuté, j'ai fait mes remarques, j'ai dit, voici les corrections que j'apporte à votre démarche. Et puis ils ont continué les pèlerinages, ils sont allés jusqu'à Washington et il y a quelques jours, ils étaient à Doha. Donc, la crise congolaise ne peut pas se résorber si les enfants du Congo ne sont pas dedans. Si les enfants du Congo ne se mettent pas autour d'une table pour même s'invectiver. Baswana, comme on dit à Lingala, tout solo-là, tout loba, yo salagenini. Parce que, ce que je ne comprends pas, vous voyez les gens qui sont en train de se fâcher aujourd'hui, et demain, vous le voyez s'embrasser. J'ai toujours cette image, le 13 novembre dernier, 2023, quand Félix Tshisekedi m'a embrassé, on s'est embrassé à l'hôtel Hilton. Les gens disent, oh, Moni, Bayo Kanaka, oh, Basalaka. Mais j'ai dit aux Congolais, regarde mon Christ. Ok? Si un chrétien a deux valeurs, la première c'est l'amour, la deuxième c'est le pardon. Il faut se pardonner. Mais comme mes jeunes gens de reggae musique avaient chanté à un moment donné, Nzambe, Limisa Bango, Mabé Bagosa Labaza Voyabate. Nous avons Nzambe, Limisa Bango. Mais nous avons besoin du pays. On n'a pas besoin des hommes, des femmes. Moi, je vais passer, nous tous ici, nous allons passer. La vieillesse va venir et puis on va mourir. Il y a des gens avec qui nous sommes nés, ils ne sont pas là. Avec qui on était à l'école. Les gens avec qui vous étiez à l'école primaire, en première année, vous connaissez combien? Même ceux qui étaient avec moi en 6e année des humanités, combien ils restent en vie? Donc, l'idée, c'est la cohésion nationale. Et je ne vais pas dire beaucoup de choses, plus de choses. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez poser des questions. Faire des remarques, faire votre proposition de sortie des crises. Comment nous devons faire pour sortir de cette crise? Merci beaucoup.